Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour ce tirage sentimental de cette semaine du 19 au 25 novembre 2018. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous et je rappelle que ce tirage est généraliste et il peut ou non vous correspondre. Alors, voilà, près de 2 mois d'absence, je vous retrouve et je suis très heureuse. Alors, j'ai pigé 3 cartes des 22 arcanes du tarot de l'amour. Et vous allez choisir le paquet 1, le 2 et le 3. Et la deuxième carte, c'est les portes de l'éveil. Alors, côté sentimental, c'est un tirage vraiment sentimental. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, le chemin. Alors, le chemin, c'est l'évasion, c'est les épreuves, c'est le triomphe de l'esprit. Il existe beaucoup de chemins, beaucoup de vérités. Soyez sensibles aux résonances de l'amour en vous, à tout instant, et à avancer. Vous êtes toujours dans l'action et vous progressez en direction de vos rêves. Alors, le chemin, eh bien, ça peut vouloir dire que vous avez tourné la page avec la situation dont vous étiez et que vous vous apprêtez, voilà, vous vous apprêtez à prendre un nouveau chemin. C'est l'exploration, vous allez explorer. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez fermé des portes derrière vous et que vous explorez un nouveau chemin. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes sur ce chemin et qu'il y a une personne qui arrive, qui est là, et que vous allez rencontrer. Ça peut vouloir dire que si vous êtes en couple, que vous allez prendre des chemins différents. Ça peut aussi parler de si vous êtes en couple, il faudrait peut-être mettre les choses sur table pour que vous preniez le même chemin ensemble, si l'amour est encore là. Voilà, ce n'est pas une mauvaise carte, parce que bon, je dis toujours dans les arcanes majeures du tarot, il n'y a aucune mauvaise carte, c'est juste que bon, où il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à mettre au point, ou que les choses arriveront pas tout de suite, qu'il y aura un peu de retard. Donc voilà ce que le chemin est venu vous dire pour le numéro 1. Et dans les portes de l'éveil, eh bien, j'ai pigé « À qui es-tu fidèle ?» Alors, à qui es-tu fidèle? Cette carte, elle veut dire, elle vient vous dire que peut-être que depuis l'enfance, certainement, vous avez eu de nombreux messages, que ça soit de vos parents ou de personnes jouant ce rôle. Et dans les messages, il y a peut-être ceci: sois parfait, sois gentil, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi. Voyez ce genre de message, et qui vous indique
que vous devez faire ou ne pas faire. Qui vous devez être, ou plus exactement paraître. Alors vous pouvez, par besoin de reconnaissance ou par fidélité inconsciente, c'était vraiment dans votre inconscient, vous comporter selon les directives de ces messages. Cette carte, elle vient vous dire de vous libérer de ça. Cette carte, elle vient vous dire de devenir qui vous êtes. Autorisez-vous à être ce que vous êtes. Et ne plus être ce que les autres voulaient que vous soyez. Soyez fidèle à vous-même. Ça, c'est la première chose. Parce que lorsqu'on est fidèle à soi-même, on peut être fidèle aux autres. Donc, la première fidélité, c'est envers soi-même. Beau message, très beau message. Voilà pour le numéro 1. Alors, le numéro 2. La roue. Découverte. Vous faites là un grand pas en avant, comme avec l'invention de la roue qui fut un grand progrès dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, vous entrez dans une période d'illumination. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez décidé de fermer les portes derrière vous et on vous demande de tourner cette roue parce que vous êtes peut-être à la croisée de votre chemin. En tournant cette roue, vous allez faire venir une nouvelle personne, un nouvel amour. Si vous restez tel que vous êtes dans cette problématique, dans cette situation, elle ne viendra pas à vous. Donc, il faut tourner la roue. Et pour tourner la roue, il faut avancer. Comment peut-on tourner la roue? C'est en avançant. Et là, vous êtes ouvert à une nouvelle personne. Si vous tournez la roue, il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver. C'est la roue de la fortune dans le tarot. Si vous êtes en couple, il faut passer à autre chose parce que là, il y a un réel problème. Il faut tourner la roue, il faut prendre des décisions. Si vous êtes en couple toujours amoureux, il faut prendre des décisions à deux et tourner cette roue à deux. Faire les changements, mais à deux. Et c'est en dialoguant, en mettant sur la table qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que notre couple puisse continuer. Et comme ça, vous tournez la roue tous les deux. Maintenant, il faut vraiment encore qu'il y ait encore de l'amour. S'il n'y en a plus, il y a des portes à fermer. Si maintenant vous êtes toujours, que vous êtes séparés, vous êtes seuls, mais que cette porte, que votre deuil n'est pas fait, eh bien on vous demande de tourner cette roue, avancer
avancer parce que tant que vous resterez dans cette dynamique-là, vous n'ouvrez pas cette belle lumière à vous et ces belles personnes qui peuvent venir à vous parce que vous êtes encore dans cet archétype de cette personne. Voilà, vous êtes encore enfermé, donc tournez cette roue. Il n'y a que du bonheur. Les portes de l'éveil. Alors, les portes de l'éveil, j'ai pigé. Confonds-tu acceptation et inaction? Alors, confonds-tu acceptation et inaction? Vous acceptez peut-être une situation, mais ça ne doit pas être synonyme de passivité. Il ne s'agit ni de vous résigner et ni de subir. C'est juste que vous tenez compte du principe de réalité, c'est-à-dire ce qui est. Ce qui est. Donc, on ne vous demande pas de vous résigner, ni de subir. C'est juste qu'à partir de cette réalité, tous les possibles coexistent et c'est à vous. C'est à vous d'en faire descendre un dans la matière. Et pour cela, vous devez rentrer en action. Cette carte, elle vient vous dire d'observer objectivement ce qui est, et puis à distinguer ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. En fait, c'est juste allumez-vous et éclairez votre vie. Confonds-tu acceptation et inaction? Soyez dans l'action. Vous devez rentrer dans l'action et peut-être que cette énergie à avoir avec la roue, hein, rentrer en action. Très beau message de les portes de l'éveil. Nous terminons avec le numéro 3 et le numéro 3, le moi effondrement. Tout ce qui est construit sur la peur s'effondre et vous pouvez alors reconstruire sur des fondations nouvelles et solides. Vous avez franchi les blocages érigés dans le passé. Cette carte, elle vient vous secouer. Elle vient vous secouer pour que vous sortiez votre léthargie qui envahit vos illusions et des dénis, et pour vous libérer et surtout libérer votre âme, parce qu'on a l'impression que votre âme, elle est emprisonnée. On a l'impression que vous allez vivre
ou que vous vivez un réveil brutal. Ce qui est détruit dans le passé, en fait, c'est ce que vous aviez construit dans le passé, il est détruit aujourd'hui. Il faut que vous choisissiez un chemin plus adapté à ce que vous voulez, à ce que vous êtes devenu. Et rassurez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Et ce n'est pas une punition. C'est juste que vous ne pouviez pas savoir ce qui allait se produire. Pourquoi? Parce qu'on est ici en expérimentation. Et vu qu'on expérimente, c'est parce que nous ne sommes pas dans la connaissance. Il faut juste vous dire que vous avez grandi et que vous n'avez plus besoin de l'ancien. Vous avez atteint un point vraiment décisif de votre vie. Vous pourriez subir une détresse amoureuse, un effondrement total. Mais dites-vous que c'est un mal pour un bien. Dites-vous que vous deviez passer par là pour avancer. Ce n'est pas une défaite, parce que vous avez appris. Dans cet effondrement, vous allez peut-être aussi avoir quelqu'un qui va arriver sur votre chemin. Donnez-vous le temps. Donnez-vous la possibilité de réaliser ce qui se passe. Et encore une fois, ce n'est pas une punition, c'est juste que vous avez changé et toute personne dans l'évolution change. Et qu'il y a certaines choses qui ne vous conviennent plus. Voilà les portes de l'éveil. Que fais-tu de ton énergie ? Alors vous savez, voilà, l'effondrement. Il y a pas de hasard, je dis toujours qu'il y a les miracles existent, mais le hasard n'existe pas. Alors, j'ai pigé le moi, hein, l'effondrement, et dans l'effondrement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe 80% de son temps sur le problème, la problématique. D'où vient cette carte? Que fais-tu de ton énergie? Et on passe 20% à la solution. C'est en général ce qui se passe. Hein. Quand il y a une problématique, eh bien ça nous empoisonne l'existence et ça prend 80 ou 90% de notre temps, de notre esprit, de notre énergie. Et 10% à la solution. Or que ça devrait être le contraire, mais bon, nous sommes encore des humains, n'est-ce pas?
Eh bien, cette carte, elle vient juste vous dire d'inverser ces proportions, d'inverser 80% de solutions et 20% sur la problématique. Alors, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Éviter de ou chercher à, cela ne vous conduira pas au même endroit. Éviter les conflits. Qui ne conduisent pas à la bonne entente. Éviter la pauvreté ne mène pas à la richesse. Donc, mettez votre énergie au service de ce vers quoi vous attendez, de ce vers quoi on vous tend. Parce que l'énergie, c'est quelque chose de puissant. On peut, quand on met son énergie à quelque chose, eh bien on est épuisé parce que ça nous prend beaucoup d'énergie. Vous vous rendez compte dans la problématique que vous êtes, vous mettez une énergie à plus de 80%, mais vous devez être épuisé au bout de la journée, au bout des jours, au bout des semaines. Donc voilà, canalisez bien votre énergie. Eh bien, j'ai été ravie de faire ce tirage et surtout vous retrouver parce que bon, vous m'avez manqué, vraiment, mais j'avais besoin. Voilà, je ne suis pas un ange, je suis un être humain qui travaille sur les distorsions que j'ai, parce que toute personne a des distorsions et on se positionne quelquefois sur des choses et qu'on se rend compte que bon, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut transcender ces distorsions, ce que j'ai fait ces derniers temps, que j'avais besoin de faire, puisque je suis dans la connaissance et que si je vis des choses négatives, et c'est tout simplement parce que je vis ce que j'ai fait subir dans une vie antérieure. Donc c'est un travail pour nettoyer ces distorsions qui m'empêchent d'avancer correctement. Donc ça demande beaucoup d'énergie, parce que bon, c'est un travail intense. Voilà, en tous les cas, je vous remercie. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie de vos messages. Mettez-moi des messages, je réponds à tout message. À tout message, juste me faire un petit « Allez, coucou Fabi, voilà, voilà ». Ça me fait énormément plaisir. J'ai atteint les 6000 abonnés. Je suis heureuse parce que ça me booste sur ma chaîne. Voilà, c'est un élan qui me booste sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Je vous souhaite une excellente semaine dans l'amour, la bienveillance, la joie, la tempérance, l'altruisme, le respect. On se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine, la semaine du 26 novembre déjà. Et d'ici là, tous mes abonnés, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez.
Et c'est aussi pour les non-abonnés, évidemment, parce que cette chaîne est dans la bienveillance. Je vous embrasse. À tout bientôt.